Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'évangélisation. La mission que Dieu a donnée à l'Église. Comme la Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est un ordre, ce n'est pas une recommandation que le Seigneur nous donna, mais plutôt un ordre. Il dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, d'aller prêcher sa parole. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Vous savez, une fois, je devais aller évangéliser avec mon épouse, et puis ce jour, il pleuvait. Non, le temps était sombre plutôt. Le temps était très sombre. Et puis, j'hésitais. J'avais perdu l'envie d'aller évangéliser. Mais Dieu me rappela une histoire que le pasteur Jean-Luc Gaillard donna, qui est celle-ci. Il disait comme ça, dans son récit, qu'un jour, un monsieur et son enfant devaient aller évangéliser. Ils avaient l'habitude de sortir ensemble pour aller parler de Jésus-Christ. Mais il arriva que ce jour-là, il plut. La pluie était tellement forte que quand l'heure de sortie est arrivée pour aller évangéliser, le papa n'a pas voulu, à cause du temps, sortir pour aller évangéliser. Donc l'enfant a rappelé à son papa à quelle heure d'évangélisation était arrivée qu'il devait aller évangéliser. Mais le papa était hésitant à cause du temps. Mais l'enfant posa une question au papa. Il dit au papa, « Ah papa, excuse-moi, est-ce que même quand il pleut, les gens ne vont-ils pas en enfer ?» Le papa s'est mis à réfléchir parce que la question de l'enfant était pertinente. L'enfant reprit, « Papa, est-ce que quand il pleut, les gens ne vont pas en enfer ?» Le papa n'a pas pu répondre à l'enfant. Mais malgré la question de l'enfant, le papa n'a pas voulu sortir. Mais il permit quand même à l'enfant de sortir sous cette pluie. Et lorsque la dame, et l'enfant plutôt, est arrivé, c'était une évangélisation du porte-à-porte. Lorsque l'enfant, en faisant ses porte-à-porte, est tombé sur une porte, ou lorsque l'enfant tapa à la porte, personne ne répondait. L'enfant insista, il tapa la porte, il a persévéré. À force de taper, une vieille dame vint ouvrir la porte. Elle lui demanda, mais qu'est-ce qu'il y avait? L'enfant lui a dit simplement qu'il est là pour lui prêcher l'évangile. Il y a eu une résistance, mais l'enfant, à force d'insister, la femme céda, elle laissa l'enfant rentrer. Quand l'enfant rentra, l'enfant lui parla de Jésus-Christ. La femme s'est mise à fondre en larmes. Et elle s'est dit qu'au moment où elle a dit à l'enfant qu'au moment où elle s'apprêtait à se donner la mort, où elle s'apprêtait à se suicider, c'est là que l'enfant est venu taper à la porte. C'est là que l'enfant est venu taper à la porte. Et grâce à l'évangile que l'enfant avait annoncé, elle était sauvée de l'enfer. Elle était sauvée de l'enfer. Ce jour-là, la dame s'est repentie et elle donna sa vie à Jésus-Christ. La question est la suivante. Si l'enfant n'avait pas bravé la pluie pour aller évangéliser, cette femme serait en enfer aujourd'hui. Elle serait en enfer aujourd'hui. Vous savez, l'évangélisation est une chose importante. Souvent, lorsque nous allons évangéliser dans les rues, beaucoup pensent que l'évangélisation de rue, c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose qui ne porte pas du fruit. C'est une erreur grave que le diable a insérée dans l'esprit de bon nombre de serviteurs de Dieu et de chrétiens. Parce qu'on pense que l'évangélisation de rue est quelque chose qui n'est pas importante. On pense que ça n'a pas de valeur. C'est ce que les gens pensent, alors que c'est une erreur. Vous savez, des fois, ils sont partis évangéliser quelque part. Ils évangélisaient, et puis il y a une musulmane qui porte le voile là. Une musulmane qui porte le voile là, où tout est fermé, ainsi que les mains hautes. Elle s'approcha des frères chrétiens, et puis elle dit aux chrétiens, « Ah, au fait, je suis chrétienne. Mais je me cache, je ne peux pas affirmer ma foi devant mon mari et mes parents. Mais je suis chrétienne en cachette. Je suis chrétienne en cachette. » Ça a choqué les frères qui étaient là parce que une telle femme, c'est pas évident. Mais à quel moment cette dame a donné sa vie à Jésus-Christ? À quel moment? Quand les frères prêchaient dans la rue,
Elle fut touchée par le message de Jésus-Christ. Elle n'est pas venue devant Seth pour attester ou pour déclarer sa foi. Mais de là où elle était, elle a fait la prière de repentance. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous savez, le diable fait tout pour empêcher l'Église d'aller dans les rues et d'évangéliser. C'est une erreur que nous faisons. C'est une erreur que nous faisons. Ce soir, nous voulons encourager le peuple de Dieu. Il n'y a pas un temps pour ne pas aller évangéliser. L'évangélisation est nécessaire pour le salut des âmes. Parce qu'il s'agit de l'éternité des gens. Il s'agit de l'éternité des gens. Il s'agit surtout de l'éternité des gens. Donc si nous banalisons cette éternité, nous ne considérons pas cette éternité, ce n'est pas bon. Lorsque nous prêchons dans la rue, les gens se convertissent. Les gens se convertissent. Je suis parti évangéliser une fois dans un secteur. Il y avait des musulmans qui étaient là. Après évangélisation, le musulman, ce monsieur est venu me remercier pour le message que j'avais annoncé. Parce que je parlais de l'éternité. Il est venu me remercier. La prière de repentance, il a fait la prière de repentance. Il était avec une jeune dame. La jeune dame ne voulait pas. Mais lui, il n'a pas regardé. Puis je disais de ne pas regarder aux voisins de gauche et de droite parce que nous n'avons pas le même temps de vie. Je disais ça. Donc le monsieur l'a fait. Il est venu me remercier pour cela, pour le message, un musulman. Pour dire que les gens se convertissent. Les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Les gens acceptent Jésus-Christ. Ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Nous voulons encourager. Ne regardez pas. Au fait, n'allons pas dans la rue pour rechercher les membres pour nos églises. C'est ce qui fait que beaucoup ne vont pas dans la rue. Parce qu'ils vont dans la rue en recherchant les membres pour les églises. Ils cherchent des membres qui veulent donc faire des offrandes. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit du salut des âmes. Cette femme-là, si quelqu'un n'était pas sorti pour annoncer l'évangile, elle ne serait pas chrétienne. Une fois, je suis parti évangéliser quelque part. Pendant la période du corona, dans le début, c'était carrément interdit d'aller dans certains endroits. Ce jour-là, Dieu m'a conduit de sortir. Je suis allé évangéliser dans un endroit bien précis où Dieu m'avait conduit. À la fin, il y a une dame qui est venue en pleurs. Elle devait se suicider. Elle devait se suicider ce jour-là. Elle est venue en pleurs, m'expliquer sa situation. Ce jour, j'ai donné le conseil, j'ai prié pour elle. Et je l'orientais vers une église où elle pouvait continuer sa marche chrétienne. Vous voyez, l'évangélisation de rue que nous faisons n'est pas quelque chose de banal. Même si les gens ne viennent pas, il y a la semence qui est entrée dans leur cœur et ces personnes se donneront au Seigneur. Cette femme musulmane, par exemple, qui lui a prêché, n'est pas venue devant. Lorsqu'ils ont lancé l'appel, mais dans le secret, elle a accepté le Seigneur. Et moi, j'ai vu cela à Djamé. Lorsque je suis parti prêcher à Djamé, j'étais en train de prêcher mais devant une mosquée. Au rond-point, un rond-point là, il y avait une mosquée. En toi, il y avait plein de nos parents musulmans qui étaient là. J'ai prêché. Des femmes, pendant que je fais la prière, il dit, tu peux faire la prière dans un doux murmure. Si tu as peur, fais-le dans ton cœur. J'ai vu des femmes qui ont baissé légèrement la tête en train de faire la prière. Mais elles ne sont pas venues devant moi. Parce que si elles venaient, à cause des parents qui étaient là, parce qu'il y avait des vieillards qui étaient là, tout le monde regardait qui va s'avancer, qui va se proposer. Vous voyez, mais ces personnes acceptent Jésus-Christ. Ces personnes acceptent Jésus-Christ. Tout dépend du message que Dieu nous donne. Tout dépend du message que Dieu nous donne pour la proclamation de l'évangile. Nous voulons vraiment encourager. Nous voulons exhorter. Vraiment, nous voulons exhorter vraiment chacun d'entre nous à se tourner vers le Seigneur. Nous voulons exhorter vraiment les hommes à se tourner vers le Seigneur. C'est très important. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à prêcher Jésus-Christ, à ne pas avoir honte. Le salut des âmes. Il s'agit de l'éternité des gens. Ne privons pas les gens de la vérité. Prêchons le message de l'évangile. Ne regardons pas à vouloir follement chercher des membres d'église. Non. On veut chercher les âmes. Prêchons l'évangile. Ces personnes vont se convertir et notre récompense sera dans les cieux. Notre récompense sera grande dans les cieux. Notre récompense sera grande. Nous voulons encourager vraiment le peuple de Dieu à évangéliser. Évangéliser dans la rue ne fait pas de nous
des petits serviteurs de Dieu. Parce que Jésus a prêché dans la rue. Les disciples ont prêché dans la rue. Qui sommes-nous pour ne pas prêcher dans la rue? Les Paul ont fait ça pendant toute leur vie, y compris les Pierre. Ils ne sont pas restés cartonnés dans un temple ou dans une synagogue, restés là-bas, ou dans une église de maison, spécialement prêcher là-bas. Non, ils prêchaient dans les rues. Prêchaient dans les rues. Nous voulons encourager à sortir de notre confort et aller faire des nations, des disciples. Prêchons Jésus-Christ. Je vais encourager tous les évangélistes de rue. Ne vous découragez pas. Prêchez Jésus-Christ. Le message que vous prêchez a un écho favorable dans le cœur. Même si les gens ne viennent pas, c'est un écho favorable dans le cœur. Les gens se convertissent, je vous le dis. Seulement soyez conduits par Dieu. Seulement soyez conduits par Dieu. Ayez le message de Dieu par rapport à un endroit bien prêché. Nous voyons les hommes se convertir lorsque nous partons prêcher. Nous voyons les gens se repentir. On voit des choses. Quand Dieu nous conduit et qu'on parle, certains n'ont pas l'envie même d'aller au travail. Je vous le dis, il faut être là pour le voir. Certains n'ont pas envie d'aller au travail à cause du message. Tellement il veut suivre jusqu'à la fin. Certains n'ont pas envie d'aller. Une fois comme ça, j'allais prêcher quelque part. À force de prêcher, étant rempli du Saint-Esprit même, il y a un jeune, sa maman est venue l'appeler. On lui dit, va manger. Il dit non, qui va finir le message avant de partir manger? À la fin, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ensuite, il est parti à la maison. Vous voyez, il faut être conduit par Dieu. Je vous encourage à évangéliser, à parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.